américaine. En République du Congo, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a prolongé jusqu'au 15 mai prochain le confinement pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus. L'état d'urgence est lui prolongé jusqu'au 10 mai. Le pays est en confinement total depuis le 31 mars dernier. La Guinée équatoriale a également prolongé en dernière minute le confinement total des deux plus grandes villes du pays, Malabo et Bata, pour une période de 15 jours, alors qu'hier jeudi devait être le dernier jour de l'état d'urgence sanitaire. De même, en Sierra Leone, qui a de nouveau décrété le confinement de la population à partir de dimanche et pour 3 jours. En revanche, au Gabon, le confinement a été assoupli au grand soulagement des travailleurs précaires du pays, le plus souvent immigrés. À Libreville, la capitale, des commerces ont rouvert après 2 semaines de confinement très strict. Le Rwanda va lui procéder à partir de ce lundi à un déconfinement partiel et autoriser sa population à se déplacer durant la journée après plus de 6 semaines de confinement. Quant à l'Afrique du Sud, elle donne à partir d'aujourd'hui un peu d'air à sa population et à son économie en allégeant avec précaution le confinement qui a permis depuis 5 semaines de ralentir la pandémie. Mais l'essentiel des restrictions est toujours en vigueur, avec plus de 5600 cas et une centaine de morts. Le pays le plus industrialisé d'Afrique subsaharienne est également de loin le plus touché par le Covid-19. Et malgré le début de la levée du confinement, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, appelle les pays africains à maintenir des mesures fortes de surveillance pour lutter contre la propagation du Covid-19 sur le continent. En Guinée, le coronavirus progresse. Le pays a dépassé 1000 cas confirmés. Pas de confinement à la date du 30 avril, mais le port du masque est obligatoire dans les lieux publics. Le couvre-feu est imposé de 21h à 5h du matin. Dans la capitale, une opération de désinfection est en cours depuis quelques jours. De Conakry, le reportage de Zakaria Kamara. Nous sommes là ce matin pour accélérer la lutte contre cette pandémie. Nous allons désinfecter et désinsectiser le marché. C'est un peu voilà pourquoi notre équipe est là ce matin. La situation elle est très critique. Il va falloir que le gouvernement et les partenaires techniques évaluent le jour au jour comment réadapter la stratégie par rapport au comportement et aux attitudes des personnes afin de pouvoir contenir cette épidémie. Même s'il est presque impossible de rencontrer un passant sans masque, l'inquiétude demeure ici depuis que la Guinée a franchi la barre des 1000 cas confirmés du Covid-19. Moi, en personne, en tant qu'administrateur, je dors difficilement. Le pourquoi, quand on voit ce nom plutôt qui ne fait que s'accentuer du jour au lendemain. Quel est le combat? Le combat est la protection corporelle et ce que les techniciens nous disent, d'appliquer afin que Dieu puisse nous donner la chance pour mieux diminuer ce taux de propagation qui est en train de s'accentuer du jour au lendemain. Mercredi 29 avril, 111 nouveaux cas ont été déclarés pour un total de 2351 personnes infectées au Covid-19 depuis le mois de mars. Une phase ascendante malgré le port obligatoire de masques. La crise exige des ajustements partout. Cette start-up spécialisée dans la réparation d'appareils électroniques a dû réorienter ses activités et se remettre à la machine à coudre. Depuis l'apparition de Covid-19, j'ai dit à mes techniciens de rester à la maison. Pour ne pas rester comme ça sans rien faire et apporter une solution en ce qui concerne cette pandémie, je me suis lancée dans la conception des masques. Il y a ces sociétés aussi qui nous demandent le tissu spécial. Ils viennent vers nous, ils nous disent, nous, on veut ce tissu-là pour la conception de nos masques. En même temps, on le fait, mais on arrive aussi à répondre aux normes des ANSS. Parce que là, ils ont demandé que ce soit du polyester. Il y a ces clients qui demandent que ce soit juste du polypropylène.
et le populaire ne répond pas aux normes. Avec plus de 1000 cas confirmés, les autorités sanitaires guinéennes doivent augmenter le nombre de lits de malades. Et l'Agence nationale de sécurité sanitaire a annoncé la construction de nouveaux centres de traitement. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry. Au Cameroun, les activités sont complètement en arrêt depuis le 18 mars dernier. Les travailleurs et les opérateurs économiques sont presque aux abois. Comme ailleurs sur le continent, voire sur la planète, ils vivent une fête du travail pour le moins terne de Yaoundé. Le reportage d'Emmanuel Julentap. Ce 1er mai, l'agence Julie Voyage, spécialisée dans la vente des billets d'avion, n'organise aucune festivité pour la fête du travail. Les employés sont en chômage technique. De temps en temps, comme ce jour, la directrice générale vient gérer les affaires courantes. Nous avons fermé nos bureaux parce que ça ne valait pas la peine. On a essayé pendant 10 jours, on a fait 0 chiffre d'affaires. Nous ne sommes plus à mesure de vendre les billets d'avion. Nous ne pouvons pas vendre les chambres d'hôtel. Nous ne pouvons pas faire des locations de voitures. Et on ne peut même pas faire organiser de grandes rencontres. Vous comprenez donc que nous, on est en plein fouet là-dedans. On est vraiment très, très frappés. Depuis le 18 mars dernier, cet enseignant de mathématiques, dans un collège privé à Yaoundé, n'a plus dispensé les cours à ses élèves. Payé selon le quota de ses états de service, il n'a perçu aucun salaire depuis lors. Je suis touché par cette pandémie du Covid-19, mais on essaye de faire ce qu'on peut pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos apprenants, notamment pour ceux qu'on parvient toujours à encadrer à distance et ceux qui ont eu la chance de nous avoir à la maison. Le volume de travail dans ce petit atelier de sérigraphie à Yaoundé est en baisse à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Le promoteur s'affaire cependant à livrer aux entreprises les rares commandes de t-shirts et autres gadgets à estampiller pour la fête du travail. Nous sommes peut-être, disons, 2% de ce qu'on a souvent gagné. Personne n'est passé. Quelques rares commandes, comme vous voyez là, c'est lui qui passait 200 t-shirts, va te dire, fais-moi 4, ma femme, moi et mes 2 enfants. Nous sommes presque au point mort. Pas de commandes, presque pas. Les festivités de la célébration de la Journée internationale du travail ont été annulées cette année par le président de la République afin de respecter les mesures de distanciation sociale qu'impose le nouveau coronavirus. Emmanuel Julentap pour VOA Afrique, Yaoundé. Parti de Chine à la fin de l'année dernière, le Covid-19 a contaminé depuis plus de 3,2 millions de personnes dans le monde et fait au moins 233 000 morts, malgré le confinement de plus de la moitié de l'humanité qui a mis à terre l'économie planétaire. L'OMS, sévèrement critiquée par les États-Unis pour ne pas avoir immédiatement saisi la gravité de la maladie, appelle à Pékin à l'inviter à participer aux enquêtes sur les origines animales du virus. Et on le disait tout à l'heure, jour férié dans de nombreux pays, la fête du travail confiné se déroule sans les traditionnels cortèges des syndicats, les obligeant à rivaliser d'imagination pour entretenir la mobilisation sur les balcons ou les réseaux sociaux. En Turquie, des dirigeants syndicaux qui défilaient malgré l'interdiction ont été arrêtés. Les Chinois entament, eux, 5 jours de congé du 1er mai, mais aucune grande affluence n'est attendue. La cité interdite a rouvert ce vendredi après 3 mois de fermeture. En Europe, certains pays commencent à assouplir les mesures de confinement imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus avec la réouverture des magasins et des écoles. D'autres, en revanche, ne parviennent pas à réduire les taux d'infection et de mortalité et ne sont pas en mesure de rouvrir leur économie. De Londres, le reportage de Henry Ridgewell, le récit est de Yacouba Ouedraogo. Lueur d'espoir à Rome après 2 longs mois de confinement. Certaines librairies ont été autorisées à rouvrir. Je suis en fait venu ici pour acheter les trucs pour les petits-enfants. Quand je les verrai, nous fêterons. Les célébrations restent en pause. Le 22 avril, Rome a marqué les 2273 ans depuis sa création, mais la fête d'anniversaire a été reportée.
L'Italie enregistre toujours des centaines de décès par jour et la majeure partie de l'économie est encore fermée. L'Organisation mondiale de la santé exhorte l'Europe à faire preuve de prudence. L'assouplissement des restrictions n'est pas la fin d'une épidémie dans aucun pays. Ailleurs, des brides de la vie normale reviennent. L'Allemagne autorise la réouverture de petits magasins. À Prague, les marchés extérieurs reprennent leurs activités. En Norvège, les écoles maternelles accueillent les élèves. Dans les pays qui aplatissent la courbe, il y a très peu de nouveaux cas en cours, des dizaines à peut-être environ 100 par jour. Certes, dans ces pays, des mesures pour commencer à atténuer la distanciation sociale sont appropriées. D'autres endroits comme l'Allemagne, qui ont eu un nombre élevé d'infections et un faible taux de décès, mais avec une forte capacité, sont aussi en mesure de le faire. En Grande-Bretagne, le confinement reste en place. Le pays est sur le point d'être le plus touché d'Europe. Il faudra vraiment plusieurs semaines avant que nous constations une baisse soutenue de la transmission en réponse au confinement actuel pour qu'il soit vraiment sûr, à mon avis, de commencer à rouvrir. Le travail mondial sur un vaccin se poursuit à un rythme sans précédent, mais il faudra plusieurs mois avant que quoi que ce soit ne soit disponible à grande échelle. En attendant, les scientifiques affirment que l'assouplissement du confinement dans des pays comme l'Allemagne donne d'importantes leçons. Premièrement, que vous avez connu une diminution soutenue du nombre de nouvelles infections pendant au moins 2 semaines. Deuxièmement, que votre système de santé peut faire face et que vous ne comptez plus sur des mesures d'urgence comme les hôpitaux temporaires. Et puis finalement, il est vraiment important de pouvoir revenir à une stratégie de confinement. Vous devez avoir une capacité de test très étendue en place afin de pouvoir tester tous ceux qui ont des symptômes et vous devez avoir une capacité de traçage. Les prochaines semaines révéleront si cette étape prudente vers la normalité est justifiée ou si des scènes comme celle-ci signaleront le début d'une deuxième vague d'infection au Covid-19. Ici aux États-Unis, le Covid-19 a tué à ce jour plus de 63 000 personnes. Le pays compte au moins 1 070 000 cas d'infection. Le président Donald Trump dit envisager des taxes punitives contre la Chine après avoir vu des éléments lui faisant penser que le nouveau coronavirus proviendrait d'un laboratoire à Wuhan. C'est quelque chose qui aurait pu être contenu à l'endroit d'origine et je pense que ça aurait pu être contenu très facilement, a-t-il déclaré. Le locataire de la Maison-Blanche n'a pas précisé quelles étaient ses preuves. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a de son côté déclaré ne pas savoir précisément où avait démarré la pandémie. Le Covid-19 a impacté l'industrie agricole américaine face à la perturbation de la chaîne de distribution alimentaire. Les agriculteurs du pays détruisent les récoltes et réduisent leur production tout en cherchant des moyens d'acheminer leurs produits là où le besoin se fait sentir. Le reportage de Mike O'Sullivan est relaté par Thierry Kaori. Les agriculteurs récoltent sur ce vaste champ de laitue qui irait normalement au restaurant, désormais fermé ou limité aux commandes à emporter dans le cadre des interdictions ordonnées par les gouverneurs des États à travers l'Amérique. Les producteurs laitiers américains ont détruit le lait ou réduit la production depuis la fermeture des cantines scolaires. La fermeture des écoles a eu un grand effet. Le premier consommateur de lait liquide en Amérique et les programmes de repas scolaires, donc un succès pour les produits laitiers et aussi pour les autres produits. C'est environ 15 à 25 millions de repas par semaine. Cela vient du fait que les agriculteurs ont perdu des revenus suite à l'arrêt des exportations de produits alimentaires. Les produits laitiers sont exportés vers la Chine, le Mexique, le sud-est du Pacifique et comme ces pays asiatiques ont dû réagir à leur propre quarantaine, nous avons vu un arrêt presque complet dans nos ports. Le problème est d'autant plus grave car le lait et ses produits sont périssables. Parce que nous transformons un produit très périssable, vous devez apporter le lait directement des fermes aux transformateurs avec seulement quelques heures à perdre. Il doit être réfrigéré, il doit être contrôlé sous température tout le temps. Les marchés alimentaires et de nombreux marchés de producteurs sont ouverts et les producteurs et les transformateurs disent travailler pour amener leurs produits là où on en a besoin. Les agriculteurs cherchent un endroit pour envoyer de la nourriture, donc de vendre de la nourriture et bien sûr nous constatons une augmentation de 50% du nombre de personnes qui se tournent vers les banques alimentaires pour obtenir de l'aide.
Les agriculteurs ainsi que d'autres propriétaires d'entreprises ont reçu l'aide du gouvernement fédéral afin de surmonter la crise. Mais combien de temps faudra-t-il avant que le pays et l'industrie alimentaire ne reviennent à la normale? La question reste posée. Retour en Afrique, au Mali, l'armée est accusée d'avoir commis 101 exécutions extrajudiciaires entre le 1er janvier et le 31 mars. C'est la mission de l'ONU dans le pays, la MINUSMA, qui le dit. Elle accuse également l'armée nigérienne d'une trentaine d'exécutions extrajudiciaires sur le territoire malien pendant la même période. En République centrafricaine, au moins 25 personnes, pour la plupart des civils, ont péri dans des combats entre factions rebelles rivales dans ce pays, meurtri par près de 8 ans de guerre civile. Le porte-parole du gouvernement a évoqué hier une attaque contre des habitants d'Ndélé, sans préciser de date. Le ministre Ange Maxime Kazagui parle de situations confuses, tandis qu'un responsable de l'ONU croit qu'il s'agit de combats qui ont eu lieu mercredi dernier entre factions ethniques rivales issues d'un même groupe armé. N'allez nulle part ailleurs, le monde aujourd'hui revient dans quelques petits instants. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, une émission de VOA Afrique. Trésor Riziki est un musicien originaire de la République démocratique du Congo. Il a grandi à Goma. À l'âge de 17 ans, il perd. C'est en 2007 que Trésor Riziki arrive à Durban, une ville portuaire de l'Afrique du Sud. Il ne connaissait personne et ne parlait pas anglais. Je suis arrivé à Durban quand j'avais environ 20 ans comme réfugié. Je n'avais pas d'autre moyen de gagner ma vie, alors j'ai travaillé comme gardien de voiture, puis agent de sécurité. J'ai travaillé dans les rues. C'était très difficile à l'époque, très difficile. Après 7 ans d'efforts, il va sortir son premier album Seven en septembre 2015. Il a collaboré avec des artistes sud-africains de renom tels que Bittenberg, a.k.a. et Kuli Chana. Son album a remporté le prix du meilleur album pop au South African Music Award. Ainsi, le succès lui a souri avec plein d'autres albums, parmi lesquels Sondela, réalisé en collaboration avec la chanteuse et compositrice sud-africaine Asanda Mvana, connue par beaucoup comme Saki. C'est une de mes collaborations préférées parce que c'est vraiment facile d'écrire avec Trésor. Il fait ressortir un côté créatif vraiment amusant. Je pense que c'est ce qui le rend spécial. Avec lui, on ne se prend pas vraiment trop au sérieux et les chansons arrivent assez rapidement. Trésor voyage également avec le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Je suis ambassadeur de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés dans le but de changer le récit de ces personnes en Afrique. Je suis venu ici en tant que réfugié et maintenant je peux inspirer d'autres personnes et les motiver. La star congolaise dit qu'il n'a pas oublié d'où il vient et ne tient rien pour acquis. C'est ce concept qui lui a permis de donner un sens à sa vie. Beaucoup de personnes confinées pendant la pandémie de coronavirus se sentent isolées, une situation encore plus dure à vivre pour tous ceux qui ont des problèmes psychologiques. La journaliste Pénélope Poulou de la VOA nous montre comment sa fille utilise la pâtisserie comme moyen de réconfort. Récit Claire Morin-Gibourg.
Quand j'ai arrêté d'aller en cours, j'ai perdu mon rythme de vie et mes repères en quelque sorte. Je me suis remise à faire des gâteaux, ça m'a fait du bien. Depuis qu'elle est toute petite, Chloé Tomsou a réussi à lutter contre son anxiété et à éviter de développer une dépression sévère grâce à des activités sociales. Comme beaucoup d'autres jeunes aux États-Unis, Chloé suit désormais ses cours en ligne. Pratiquer la distanciation sociale est particulièrement dur pour elle. C'est ce que vivent beaucoup d'autres personnes, selon la psychologue du développement, Caroline Lorente. Beaucoup de gens qui souffrent d'anxiété peuvent facilement imaginer de terribles catastrophes et envisager le pire. Lorsque je reçois des patients à mon cabinet, nous travaillons beaucoup à voir la réalité et savoir ce que nous pouvons contrôler. Je peux me faire un thé, je peux sortir me promener, je peux faire des exercices de relaxation. Chloé a choisi la pâtisserie. Avoir une routine me fait du bien. L'une des raisons pour lesquelles j'aime tant la pâtisserie, c'est que vous devez être très précis dans ce que vous faites. De plus, cela me permet d'être créative, d'essayer de nouvelles choses. Même si c'est raté, ça sera sucré et nourrir ma famille est très important pour moi. Pour faire de la pâtisserie, il faut les ingrédients appropriés et de nos jours, il est difficile d'en trouver dans les épiceries. Donc là, c'est la section de la farine. Comme vous pouvez le voir, il y a une grande sélection de choix. Il n'y a rien. Ah si, de la farine de maïs. Vous pourriez me donner 1 kilo? Ça irait? Génial, oui, 1 kilo ou 1,5 kg, quelque chose comme ça. Après s'être aventurée dans 3 magasins différents, elle trouve enfin de la farine dans une petite épicerie de quartier. J'aime le résultat. Cela ressemble à de la neige sur les fruits. C'est très joli. Une bonne table permet de vraiment rassembler les gens. Résultat, tarte croustillante aux fruits rouges, tarte crémeuse à la citrouille et gâteau aux épices et chocolat. Ce sont des vraies fleurs? Toute la famille se met à table pour partager ce festin. C'est tellement mieux que les cours de maths. C'est une preuve tangible que j'ai fait quelque chose aujourd'hui et que je continue à avancer, bien que je ne me sente pas très bien. Je ne sais pas du tout quoi choisir. Rester à la maison et manger des tartes. Merci Chloé. La vie est une question de... Je ne peux pas le dire à l'envers. Ce qui compte dans la vie, c'est de savoir rebondir. Au Kenya, la dureté de la vie avec le confinement a incité les salons de beauté à proposer un design de coiffure surnommé coronavirus. Cette coupe de cheveux sert à sensibiliser sur le Covid-19, mais elle est surtout accessible car à bas prix. C'est désormais la tendance dans le bidonville Kibera à Nairobi. Yakuba Ouedraogo. Entre grimaces et souris, ces 2 petites filles se plient à la volonté de leur coiffeuse dans ce salon de beauté à Kibera, le plus grand bidonville de Nairobi. La coupe hérissée qu'elles veulent est encore trop nouvelle pour apparaître sur les affiches de coiffure qui les entourent. Ce nouveau style, les coiffeuses l'ont baptisé le coronavirus en référence à l'apparence épineuse du virus vu au microscope. Par cette coupe, ces travailleuses du secteur des services ont trouvé un moyen de générer des revenus. Le confinement a drastiquement réduit le nombre de leurs clients et bien évidemment, leurs portefeuilles ont pris un sérieux coup. Pendant cette période de coronavirus, nous sommes vraiment touchés. Ce style que nous tressons, c'est une alternative moins chère pour les personnes qui subissent la dureté de la vie dans le monde à cause de la pandémie de coronavirus. Tout le monde, où qu'il se trouve, devrait souvent se désinfecter et se laver les mains pour vaincre ce coronavirus. Pour le secret de cette nouvelle coupe, les tresseuses du salon de beauté Mama Brayo commencent par séparer les cheveux de leurs clientes en une douzaine de sections. Elles les tordent ensuite et enveloppent chacune avec un fil noir épais, de sorte qu'elles puissent se dresser droit au mépris de la gravité du virus. Les tresses résultantes ressemblent aux protéines de pointe sur une membrane de coronavirus. Le processus de tressage est un peu douloureux, mais j'essaie de tenir, de sorte que lorsque je sors à l'extérieur, ils savent que le style Corona est là. Pas de tresse, pas de salsa, pas de tissage ou de perruque. Nous faisons juste du coronavirus.
Où que vous soyez, venez ici pour la coiffure coronavirus. Surtout que le prix adapté, moins $1, a été fixé en tenant compte des budgets épuisés par les mesures de prévention contre le coronavirus. Corona a rendu la vie difficile et je n'ai pas d'argent pour payer des coiffures extravagantes. Alors, comme vous le voyez, je les ai amenés au salon pour faire ce style Corona abordable pour le moment parce que la vie est devenue difficile. Les bourses se sont effondrées. Avant la pandémie, une bonne journée pouvait rapporter environ $28. Mais actuellement, c'est le cas de ceux-là, selon Abouala, qui espère que ce nouveau style stimulera les affaires. Et voilà, c'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous lundi, même heure, même endroit. Toute l'équipe de VOA Afrique se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et un très bon week-end. Prenez bien soin de vous. À lundi. Merci.